Alors bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui c'est pour une nouvelle vidéo donc sur les maladies des cochons d'Inde. Donc il existe donc je vais vous parler donc de ces maladies. Donc il existe trois sortes de maladies. Donc les maladies de peau, les maladies courantes chez le cochon d'Inde et les maladies spécifiques au cochon d'Inde. Alors je vais commencer par les maladies de peau. Donc les maladies de peau, elles apparaissent généralement à cause d'un manque d'hygiène, donc au niveau de la propreté de la cage. Donc c'est assez important de bien pouvoir nettoyer sa cage. Donc moi par exemple ce que je fais, c'est que comme Tifou, qui est ici présent aujourd'hui pour occuper la caméra, je nettoie donc la cage environ, donc je la lave toutes les 2 semaines. Je change la litière une fois par semaine et je nettoie donc les coins sales généralement tous les 3 jours. Je le sors de temps en temps, donc là comme vous voyez il fait beau, je le sors souvent. Donc si les poils ne brillent pas ou qu'ils tombent, cela peut être un signe d'un état très mauvais au niveau du poil pour l'animal et donc peut-être d'une maladie. Donc si les poils tombent ou qui sont rêches, etc. en automne ou alors au printemps, c'est la mue, c'est ce qui est normal. Donc nous ça nous arrive assez souvent, donc là on voit que les poils ne tombent plus nous sommes en été. Donc il existe donc plusieurs types de maladies. Donc il y a les puces et les poux, donc c'est comme chez l'homme, hein. Il faut évidemment bien nettoyer la cage, bien s'en occuper correctement et consulter un vétérinaire si pour privilégier un traitement anti-poux. Alors on a zona, donc c'est des taches rouges et avec des vésicules et des démangeaisons chez le cochon d'Inde, donc il va se gratter, etc. La teigne, donc il faut aussi plus d'hygiène dans la cage et il faut donner des antibiotiques à prendre chez le vétérinaire. Les mycoses, donc là c'est des démangeaisons, des plaies qui s'infectent et donc des chutes de poils assez abondantes. Donc moi vous voyez qu'il n'y a pas de problème. Les allergies, donc c'est des démangeaisons, des rougeurs, et la gale enfin, donc c'est des croûtes épaisses, des démangeaisons, des plaies, des saignements et des pustules. Donc là on le remarque souvent dans les animaleries, la gale est assez présente. Donc à la fin des maladies de peau, on a les maladies courantes. Donc on a donc évidemment la coryza, donc c'est un rhume, hein, du nez, des yeux, donc les yeux qui coulent. Donc comme vous le voyez ici, donc là il n'y a pas de problème, le nez coule pas, hein, les yeux non plus. Donc les yeux doivent être vifs et ils doivent être surtout lumineux et ils doivent avoir cette espèce de brillance qu'on a dans le regard du cochon d'Inde. Donc cette maladie n'est pas grave, mais par contre si elle persiste, il faut absolument contacter un vétérinaire. Donc il y a des éternuements, du nez qui coule, des difficultés respiratoires et une perte de poils. Et donc les complications, donc ça peut être une bronchite ou alors une infection pulmonaire. Donc les traitements qu'il faut faire, c'est évidemment vite aller consulter un vétérinaire pour pas que ça s'aggrave. Donc on a aussi des abcès, des ulcères, des calcines, des infections, des otites. Alors ça c'est l'infection des tympans. Donc il faut bien surveiller au niveau des oreilles de votre cochon d'Inde. Donc vous verrez quand il sera très sensible au bruit. Nous avons aussi des conjonctivites. Donc là c'est des maladies assez courantes. Et toutes sortes de tumeurs sanguines, tumeurs mammaires. Donc ça arrive assez souvent, tumeurs mammaires. Il faut faire très attention, suivre souvent les femelles gestantes. Et enfin pour terminer, les maladies spécifiques au cochon d'Inde, donc il y a un manque de vitamine C qui entraîne la dégradation de santé de votre cochon d'Inde. Donc il faut en donner, n'oubliez pas, environ entre 35 et 50 grammes par jour de granulés, qui correspond environ entre 3 et 4 cuillères à soupe. Personnellement j'en donne 1,5 le matin et 2 le soir, donc 3,5. Et il faut bien faire attention donc à la trigobézoare. Donc là c'est une obstruction des voies digestives par les boules de poils, donc surtout pour les poils longs. Donc moi je vais aller surveiller tout ça. Donc voilà, on en termine pour les maladies des cochons d'Inde. Je voudrais juste terminer bien sûr, après avoir parlé des maladies, sur les quelques vidéos qu'il me reste à faire. Je vais parler du foin, notamment d'un foin biologique et de certaines marques. Je vais faire le décomptage de certaines marques. Et je vais en terminer donc par vous parler de la construction, donc la construction d'éléments comme un râtelier à foin, une cabane, etc., etc. Donc voilà, j'aurai terminé avec toutes ces petites vidéos. On reviendra sur quelques points essentiels dans les vidéos bonus. Et ça sera terminé pour moi. Au total, peut-être une petite dizaine de vidéos, pas bien plus. Et voilà, merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas d'aimer et de vous abonner. Merci, à bientôt.